Les entreprises, c'est des êtres vivants. C'est des êtres vivants, et quand on est être vivant, eh bien, on doit toujours faire les choses, croître, pas toujours à l'infini, bien entendu, mais un être vivant, c'est quelque chose qui vit. Et donc, il doit se passer des tas de choses, des tas d'événements. Hein? Mais en fait, quand on regarde comme nous le faisons à HEC, on examine, on autopsie quelques entreprises, mais sinon, on les regarde vivantes. Hein, et on les regarde et on les suit pendant pas mal de temps, on se rend compte que les entreprises qui réussissent vraiment, hein, sont celles qui ne font pas comme les autres. Et là, il y a deux professeurs de l'INSEAD qui ont commis un ouvrage très intéressant il y a quelques années qui s'appelle l'Océan bleu. Et l'Océan bleu, c'est quelque chose qui est tout bête. Hein. C'est en fait essayer d'échapper à cet océan rouge, rougi par le sang des requins qui s'y battent, pour essayer d'aller trouver un océan bleu où globalement vous pouvez être tout seul. Et vous pouvez développer une nouvelle activité, un nouveau business. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples pour ce faire. Mais je crois que l'image est romantique, elle est amusante, mais elle est très vraie. C'est pas en faisant comme les autres, en essayant de faire mieux, un petit peu mieux, etc., qu'on va créer un avantage concurrentiel durable, hein, comme le disait tout à l'heure Bruno. Non, c'est en essayant de réfléchir différemment, de faire les choses différemment. Et faire les choses différemment, ça commence d'abord par voir les choses différemment. Alors, il faut également être conscient que dans une entreprise, hein, ce que votre client verra en termes d'innovation, c'est globalement que 10% de ce que vous allez devoir faire. C'est pour ça que j'aime bien cette image de l'iceberg. Hein, c'est la partie émergée de l'iceberg qui sera la belle innovation que verront vos clients. Hein, mais en fait, vous devrez être beaucoup, beaucoup plus large et beaucoup plus imaginatif, car pour porter cette innovation qui est la partie émergée, vous devrez avoir une partie immergée qui est généralement beaucoup plus importante et d'ailleurs aussi beaucoup plus susceptible d'innovation que la partie émergée. Alors, je vais essayer de vous raconter quelques petites histoires, c'est des grosses histoires, hein, et prendre trois exemples d'innovation. Vous verrez, c'est pas toujours de la high-tech, hein, c'est pas toujours de la technologie, mais c'est des innovations extraordinaires, hein, qui ont été construites. Alors, je vais vous parler de Nespresso. On va essayer de comprendre comment ça marche. On va parler de Harley Davidson. Et puis, on va parler, bien entendu, ici de Apple, avec, vous avez tous reconnu ici, iPod.